La Rochelle, il n'y a qu'à regarder le classement. Déjà, quand ils ne sont pas premiers, ils sont seconds depuis le début de l'année. Ils occupent systématiquement la première ou la deuxième place du championnat. Donc effectivement, les forces, il n'y a pas besoin de les présenter. Quand on est à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a une équipe assez complète. Et ça veut dire que c'est le signe d'une équipe qui est en confiance. Oui, oui, c'était une année compliquée, 2020. C'est vrai que je n'ai pas joué beaucoup de matchs en top 14. J'espère depuis là commencer à m'engager pendant tous les matchs. Et voilà, on a qu'une. J'espère qu'il n'y avait pas de blessures, il n'y a pas de sélection, ainsi que. On est là jusqu'à la fin. Ouais, clairement, c'est un gage de confiance parce qu'on sait que c'est jamais facile de prolonger les contrats. Voilà, les places sont chères, donc c'est sûr que d'avoir reçu une proposition de prolongation un an avant le terme de mon contrat, voilà, c'est un gage de confiance de la part du staff et de la part du club tout entier. Donc voilà, moi c'est avec plaisir et beaucoup de détermination que voilà, j'ai prolongé l'aventure parce que le projet m'intéresse, je crois beaucoup au projet et que voilà, maintenant j'ai envie d'aller le plus loin possible avec Toulon, avec mon club et de remporter des titres et d'essayer d'emmener Toulon le plus haut possible. L'objectif, c'est ces prolongations ont pour but d'avoir une stabilité dans l'effectif. Stabilité ne veut pas dire confort, parce qu'on travaille dans la performance, mais uniquement avoir un visu sur plusieurs saisons, avoir une base d'effectifs et avoir une rotation qui est limitée en nombre pour garder justement cette assise collective, cet état d'esprit et ainsi de suite. Alors des recrues, il y en aura toujours bien sûr. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des joueurs aussi au sein de l'effectif qui sont performants, qui croient au projet de Toulon. La preuve, certains s'engagent sur le long terme, c'est un tout. C'est surtout la visibilité sur le projet qui leur donne envie de continuer avec le club et ça prouve aussi leur attachement pour le club. Donc ça c'est quelque chose qui est positif. Et fonctionner avec une stabilité dans l'effectif, permet aussi de travailler sur plusieurs saisons, avoir un plan de succession à long terme et pas être que sur du court terme. Oui, c'est ce qu'ils m'ont demandé, sans le forcer, mais ils m'ont dit d'être présent et de prendre mes responsabilités quand il fallait le faire. Voilà, après sans me mettre la pression parce que je vais pas buter et tout ça, mais dans le jeu courant, ouais, ils m'ont dit que ça serait bien que j'utilise mon jeu au pied, ouais. Oui, bon, comme a dit Patrice, on a travaillé beaucoup et on espère faire le meilleur possible. Je crois que ça va être une bonne soirée de rugby. Et de jouer en face de Victor Vito, c'est un très bon joueur. Et j'espère qu'on peut donner le meilleur. Vu qu'ils n'encaissent pas d'essais sur ballon porté, vu qu'ils ont la meilleure défense du championnat, en attaque ils doivent être pas trop loin. Effectivement, c'est une tâche qui s'annonce compliquée. On essaiera de trouver les bonnes solutions ce week-end sur le terrain, en espérant qu'on les ait trouvés là la semaine pour aider les joueurs à les mettre dans les meilleures conditions possibles, puis en espérant surtout que ça marche ce week-end. Je me fixe juste l'objectif d'être le plus performant individuellement et d'aider le plus possible l'équipe. Après voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de marquer 3 essais en peu de matchs. Mais voilà, je me fixe pas forcément d'objectifs chiffrés, mais c'est sûr qu'après, plus j'en marque, plus je suis content et plus ça aide l'équipe. Donc c'est sûr qu'après j'y pense quand même parce que c'est un petit objectif, mais c'est vraiment pas chiffré, quoi. Moi, j'ai ouvert à être 6, 7 et 8. Et dans la sélection, je suis 8. Après, ici, j'aimerais bien aussi travailler pour mettre le maillot 8, parce que j'aime beaucoup.
Et sinon, voilà, c'est bien aussi d'être flanqueur 7 et j'ai pris beaucoup de connaissances pendant 12 ans que j'étais flanqueur 8. Et bon, on verra ce week-end ce que c'est comme l'équipe. J'appellerais pas ça un challenge parce que voilà, bon, c'est que des stats, ça, encore une fois. Chaque match est différent. Je pense que, bon, c'est sûr que enfin, les stats, c'est bien, mais je pense que non, c'est pas un challenge, mais de se dire que c'est la meilleure défense et tout. Mais c'est un challenge parce que c'est, je pense, la meilleure équipe du moment. Parce qu'ils sont deuxième, mais bon, ils sont au coude à coude avec Toulouse. Donc c'est ça le challenge. C'est pas de se dire, ouais, ils défendent bien ou quoi. C'est de se dire maintenant, c'est un gros match pour nous et on est sur des bonnes dernières semaines. Là, ça fait quelques temps qu'on enchaîne bien, sauf une petite erreur à Brive. Mais voilà, c'est le challenge, c'est de se dire, bah, c'est les deuxièmes et que faut gagner quoi, à tout prix. C'est ça l'objectif et le challenge.